Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de février pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle année a bien commencé pour vous. Là aujourd'hui, vous voyez, il y a un nouveau décor, je suis en pleine transition, en plein emménagement. Donc voilà, c'est un petit peu... un aménagement temporaire. Bon, allez, on va aller prendre un petit peu l'énergie du mois de février. Ok, dis stop. Le faucon de la victoire, réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Ouais, magnifique. Là, ici, on voit bien pour moi, ça représente vraiment le tourment de la vie, le chaos. Et on vous dit quand même que vous avez une aide céleste. Hein. Là, ici, en plus, on voit le soleil, ce petit neuf là à l'envers. On voit vraiment la luminosité, on voit vraiment une synchronicité qui vient vous aider justement à traverser les flots hein, que vous pouvez traverser, que vous pouvez surpasser actuellement. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'on va vraiment vous aider, on va vous apporter du courage, des synchronicités pour traverser tout cela. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir avec le tarot un petit peu les énergies des béliers pour ce mois de février. Alors, en coupe, on a le 10 de denier et le cavalier d'épée. Ok. Alors, le 10 de denier, ça va parler de richesse, de transmission, de sécurité. Pour moi, il y a quelque chose de plutôt... il y a une assise, quelque chose de bien installé. Hein. Et puis ici, on a le cavalier d'épée qui vient nous parler d'un caractère assez déterminé, assez franc. Donc voilà, on voit qu'il y a une solidité qui vient se poser, un ancrage qui vient se poser dans le domaine des finances pour vous les béliers dans ce mois de février. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a on dit des fondations qui viennent se poser. On vous invite aussi à être plus sûr de vous, à être plus confiant, avoir espoir en vos rêves, en vos projets également. Hein. D'où peut-être cette notion aussi d'avoir un coup de main pour traverser la tempête. Allez, on va demander 10 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Je rappelle, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Je propose des guidances personnalisées, des soins énergétiques, des séances d'hypnose. Donc, vous avez le choix.
on va demander une dernière carte. Ok, super. Alors, donc... Je ne sais pas si vous voyez tous très bien. Alors, ok, donc nous avons en dos de deck à nouveau le 10 de denier. Donc on est encore sur l'assise, sur un caractère, on parle pour certains, un caractère familial, une assise professionnelle. Peut-être pour certains d'entre vous, le fait aussi de prendre sa place au sein d'un projet familial, au sein d'une entreprise, d'assumer également ses convictions, d'assumer un chemin que vous souhaitez prendre. Hein, voilà, il y a tout ça dans le 10 de denier. Allez, on va aller voir la suite. Alors ici, on a As de denier. On a ici une arcane majeure, la maison Dieu, le soleil, l'As d'épée, le 9 de coupe, la reine de denier, le 8 de bâton, le 8 de denier, le chariot et la justice. Alors ici, avec l'As de denier, on a un début de quelque chose, un projet qui est en train de maturer. Pour moi, c'est plutôt un projet souterrain. Là, ici, on voit que la carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui se dessine. Pour certains d'entre vous, ça me dit que il y a quelque chose qui germe en vous, mais que peut-être vous n'osez pas écouter. Un projet qui vous fait envie, mais justement, avec ce 10 de denier, peut-être que vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas forcément coller, adhérer aux us et coutumes de la famille. Hein. Ici, avec cet arcane majeur, on est sur des révélations, des bouleversements. Ça peut être parfois aussi des prises, un petit peu des prises de bec, avec de l'ego qui peut ressortir parfois dans certaines discussions. Ça peut être justement le fait de vouloir peut-être explorer certaines pistes qui pourraient ne pas convenir à des proches. Et là, peut-être va y avoir une forme de dispute ou un clash. Voilà, vous allez peut-être vous retrouver face à quelque chose, face à un bouleversement, ou peut-être que vous auriez imaginé le soutien, je ne sais pas, d'un parent ou d'un ami, et que ça va peut-être pas se passer forcément comme vous l'auriez souhaité. Malgré tout, derrière, on a l'arcane du soleil. L'arcane du soleil, elle vient nous parler de communication, de joie, d'énergie, de croissance. Donc pour moi, ça va être plutôt un tremplin plus qu'un obstacle. Hein. De toute façon, derrière chaque obstacle, il y a un apprentissage. Donc justement, ça peut vous aider à avoir cette poigne, cette force, cette envie, cette motivation de se dire, eh ben, voilà, c'est pas parce qu'on m'a dit que j'y arriverai pas, et je vais tout faire pour mener à bien mon projet. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de surpasser tout ça, de dépasser hein, les limites, les croyances ou le discours hein, des autres personnes qui peuvent vous entourer. Ici, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est plutôt une carte qui va vous parler, pardon, de vérité, de clarté mentale, d'honnêteté. Je pense que ces bouleversements vont peut-être aussi vous aider à faire le point sur ce que vous voulez, sur vos envies. Vous avez peut-être aussi, hein, ce bouleversement va peut-être entraîner une forme de brouillard mental. Donc ne prenez pas des décisions comme ça trop à cœur, trop sur le vif. Hein. Vous avez besoin d'un petit peu de recul. Malgré tout, vous avez quand même voilà, la joie, l'impulsivité qui peut vous aider hein, avec le soleil. Hein. Ça peut justement vous aider à mettre des choses en place, mais n'allez pas trop vite. Hein. Vous avez besoin de, comment dire, un projet, il faut le faire avec son cœur et pas contre quelqu'un. C'est pas parce qu'une personne va vous dire tu n'arriveras pas à ce projet
qu'il faut nourrir ce projet avec justement cette contradiction. Il faut le nourrir plutôt avec de l'amour, en se disant, bah, ok, j'ai entendu ce que tu as à me dire, mais je vais aller au bout de mon projet car j'y crois, car voilà, j'envoie de l'amour, du positif, voilà, plein de choses comme ça qui vont justement après vous aider à avancer. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça vient nous parler de satisfaction, de désir matérialisé. Donc, en prenant le temps, vraiment, en nourrissant votre projet avec voilà, des belles ondes, des belles énergies, vous allez arriver voilà, à rayonner. Ce qu'on me montre aussi, l'image en rapport avec ça, c'est le fait de percer sa coquille, voilà, de faire sa place au milieu des autres et de montrer combien voilà, le projet peut être porteur, peut être lumineux, peut être positif. Hein. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, elle vient vous parler d'un côté attentif, généreux, de prendre soin, d'un côté pratique également. Ça peut représenter une rencontre ou quelqu'un qui peut vous soutenir justement dans vos projets, qui va être, comment dire, attiré parce que vous portez, qui va être inspiré par vous. Et justement, cette personne peut vous aider. Alors, on me dit pour certains la communication, les réseaux sociaux. Pour d'autres, ça peut être l'aspect financier, hein, parce que bah, c'est les deniers. Mais à travers la communication, vous pouvez justement dégager des revenus, peut-être être un petit peu plus visible et vous faire connaître. Hein. Donc, voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup de douceur, qui va justement vous soutenir dans cette période. Ici, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il va vous parler d'action, d'accélération, de dépassement, peut-être même parfois de précipitation. Alors, il est possible que justement ce soutien de cette personne extérieure vous, comment dire, procure en vous une sorte de dépassement, dans le sens où vous pouvez peut-être vous dire intérieurement, bah, il ne faut pas que je la déçoive, donc il faut que je fasse mon maximum, donc il faut que je mette tout ça, 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 ça et ça en place. Mais attention à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, c'est l'image, la métaphore qu'on me donne. Voilà, vraiment, soyez vigilants et vigilantes à ne pas aller trop vite, à ne pas mettre les choses trop vite en place. Vous avez vraiment besoin de calmer le jeu. Ici, en plus, on a le 8 de denier qui vient vous parler de compétences, de productivité, de discipline. Donc là, on insiste vraiment sur le fait que vous avez besoin de prendre le temps, d'apprendre des choses, d'améliorer votre savoir-faire, votre savoir-être, peut-être même de peaufiner votre projet. Il y a vraiment quelque chose qui vous invite à voilà, plus de patience, de maturation. Tout va se décanter. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter sous prétexte que vous avez peut-être une aide temporaire. Cette aide temporaire, cette personne, elle viendra vous apporter ce dont vous avez besoin à l'instant T. Mais ne précipitez pas les choses. Hein. Ici, on a la carte du chariot qui vient vous parler d'avancer, de donner une direction. Il y a un côté conquête. Donc ne soyez pas trop... c'est pas aventurier, mais ne soyez pas trop dans... enfin, soyez ambitieux, mais ne le soyez pas trop. Voilà, il faut commencer par quelque chose. Vous avez besoin de un peu de voilà de maîtriser les rênes. Hein, c'est l'image qu'on a avec ces chevaux, pour pas que ça aille dans tous les sens. Hein. Donc, vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de faire un petit peu plus le vide dans votre esprit, et de pas être cavalier. C'est ce qu'on dit comme expression. Et puis ici on a la carte de la justice. Donc là on vous invite à faire preuve de plus de justesse, de plus de rigueur, de responsabilité dans votre vie. Hein. Ancrez-vous. On parle d'ancrage. Ancrez-vous parce que voilà, quand on a un projet qui mature, on va avoir 1000 idées à la seconde. On va vouloir tout faire et au final on va voilà, pas faire forcément ce qu'il faut.
Donc là, vraiment, on vous invite à poser les choses tranquillement, calmement. Faites des plans d'action, notez sur des papiers, mettez-vous même des échéances si vous le souhaitez, hein. Si vous avez envie, si vous avez besoin de challenge, hein. Surtout que vous êtes voilà, un signe qui plutôt est assez... qui va de l'avant, donc vous pouvez aller de l'avant, mais n'allez pas trop vite, hein. Vous avez besoin aussi d'une période de réflexion, de maturation. On dit par rapport à la nature, voilà, le soleil, pour que les fleurs et les tournesols s'épanouissent, eh ben, il a fallu voilà, prendre son temps, il a fallu du soleil, de la pluie, du vent, voilà, tous les éléments de la nature se sont impliqués pour pouvoir justement avoir une nature abondante. Et bien là, votre projet, c'est exactement ça. Vous avez besoin de tous les éléments nécessaires euh, pour, euh, pour, euh, pour faire naître, pour faire germer votre projet. Donc vraiment, ne paniquez pas, tout va bien. Vous avez les aides et les ressources dont vous avez besoin. On vous dit qu'il faut prendre votre temps pour pouvoir justement laisser maturer tout ça. Et puis si justement ça va trop vite, si cette aide que cette personne peut vous apporter engendre des conséquences, engendre des choses, ou peut-être, je sais pas moi, des prises de commandes un peu trop rapides et vous n'avez pas forcément les moyens de production ou des rendez-vous, mais vous n'êtes pas prêt, bien, tout simplement dites-le. Voilà. Demandez de l'aide, vous avez toutes les ressources nécessaires autour de vous. N'ayez pas peur de vous exposer, hein. On est encore aussi avec la communication, le soleil, donc n'hésitez pas également voilà, à en parler autour de vous. C'est pas parce que vous pouvez rencontrer voilà, des défis ou des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous que forcément ces personnes auront raison. C'est plutôt justement une aide pour pouvoir argumenter face à des gens qui seront peut-être un petit peu moins réceptifs. Bon, mais c'est un tirage plutôt encourageant, moi je trouve, hein. C'est pas mal les béliers, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va aller voir un petit peu les messages pour vous aider justement à traverser cette phase un peu de bouleversement. Je vais demander 3 cartes. Ok. Ouais, ok. Alors, on a la carte de la magie, les souhaits et la gratitude. Alors, la carte de la magie, elle vous invite vraiment à faire, à vous reconnecter, à faire le tri et à vous reconnecter à vous-même afin de pouvoir vous reconnecter à votre magie intérieure. Ne doutez pas de vos potentiels, hein. Vous avez vraiment une sorte de magnétisme en vous. Prenez le temps comment dirais-je, de travailler vos potentiels. Prenez le temps de vraiment apprivoiser vos talents, vos dons. On vous dit aussi la magie, hein, c'est aussi le lien entre la terre et le ciel, hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez voilà, besoin d'un petit coup de main. Ici justement on a la carte des souhaits, hein, qui vient vous parler de loi d'attraction également, hein. On vous invite voilà, à prendre un peu le temps. Là on voit cette femme qui souffle sur ce pissenlit, à vraiment prendre le temps de souffler, de lâcher ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle et juste de poser des intentions. Voilà, de vraiment poser des graines, poser l'intention d'eux et juste être en gratitude parce que vous allez recevoir. Là en plus on a la carte de Mabon, donc c'est une carte qui vient vous parler de gratitude, de récolte, hein. Donc voilà, c'est une carte qui représente l'automne. C'est une carte de transition, de préparation. Donc là, on vous invite aussi à accepter, hein,
les choses comme elles sont. Elles vont peut-être pas forcément se dérouler comme vous le souhaiteriez, mais là vraiment on vous dit que vous allez pouvoir ensuite récolter le fruit de vos graines, mais pour ça il faut prendre le temps, de se relier, comme je vous disais précédemment, de se relier à son cœur pour pouvoir vraiment avoir un projet en lien avec votre âme tout simplement. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va aller voir la guidance à choix. Donc ici, on a l'agate bailli et là, on a l'améthyste. Allez, on va prendre un petit message pour l'agate bailli. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous me retrouverez facilement. Ok. Hop. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Allez, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question. Tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour la l'agate bailli, nous avons l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, mieux entendre et mieux suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Ça reprend exactement la carte de la magie qu'on avait précédemment. Le fait de prendre son temps. Là, je pense que Raziel peut vraiment vous aider justement à vous reconnecter à vos dons, à vos potentiels, à avoir plus de connaissances sur, voilà, sur vos énergies. Donc, voilà, l'archange Raziel. Pour ceux et celles qui auront choisi l'améthyste, nous avons l'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à ses puissantes énergies arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à une puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Ouais, ça parle aussi des chakras, hein, parce que là on vous parle de la guérison avec les couleurs. Hein. Donc essayez peut-être de vous poser la question à savoir quel chakra peut être déséquilibré, hein, et à travailler dessus justement avec l'archange Melchisédek et à lui demander aussi les synchronicités afin de vous amener une couleur qui pourrait justement vous aider, vous soutenir dans ce que vous traversez. La colorimétrie c'est très important et ça a un pouvoir thérapeutique également. Donc n'hésitez pas voilà, à demander à cet archange. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez avoir une guidance un petit peu plus complète en regardant les ascendants, les signes lunaires. Sur la chaîne, je poste tous les signes astro. Voilà, comme je vous disais précédemment, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo. Vous avez mon site internet, vous avez mes réseaux sociaux. Vous tapez Pauline Mozon sur internet, vous allez me trouver facilement. En attendant, eh bien, je vous embrasse.